Comment supprimer facilement tes grignotages lorsque tu souhaites perdre du poids? Aujourd'hui, regarde bien cette vidéo si tu es dans ce cas-là. Donc si aujourd'hui tu recherches à perdre du poids et que tu es bloqué parce que tu grignotes toute la journée et que tu ne sais pas comment faire, je t'explique dans cette vidéo tout ce que je mets en place pour les personnes, donc les mamans en recherche de perte de poids après grossesse que je suis et qui me permettent aujourd'hui, avec les mamans en question, d'avoir des résultats de 8 kilos ou plus de perdus en 60 jours. À la base, en plus, la méthode et tout ce que je mets en place avait été mis pour ma femme lorsqu'elle a accouché de notre fille il y a 4 ans en arrière. Et depuis, du coup, je mets ça en place pour les mamans que j'accompagne. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais tout te dévoiler et à la fin, avec les étapes que je vais te décrire, tu vas pouvoir enclencher une perte de poids et supprimer surtout les grignotages qui te pourrissent un peu la vie depuis potentiellement que tu as eu des enfants. Donc pourquoi déjà tu grignotes? La première des choses, c'est parce que tu es en déséquilibre par rapport à tes besoins. Aujourd'hui, chaque personne a des besoins corporels et depuis ta grossesse ou tes grossesses, tu as un déséquilibre qui s'est mis en place par plein de facteurs différents et qui fait que il y a des grignotages que tu as et que tu n'avais pas avant tes grossesses. Et voilà déjà pourquoi aujourd'hui ta façon de manger est assez différente de celle que tu avais avant d'avoir tes enfants. Tu te diriges plus facilement vers des aliments palatables. Les aliments palatables, qu'est-ce que c'est? C'est des aliments à forte appétence. Ça rejoint un peu du coup le fait d'avoir des repas déséquilibrés, c'est-à-dire que tu as des repas déséquilibrés parce que tu n'as plus le temps de forcément manger, parce que depuis que tu es maman, tu as les enfants te demandent énormément d'énergie et potentiellement aussi le travail aussi, donc tu vas te diriger vers des aliments qui vont être bien plus rapides à consommer, mais qui sont très souvent des aliments à forte appétence, ce qui fait que quand tu commences à en manger, tu as du mal à t'arrêter et tu grignotes du coup constamment. Ceci amenant cela, ça va t'amener du stress et de la fatigue. Pourquoi? Parce que en fait, le stress et la fatigue, donc c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu vas moins manger des choses rassasiantes, donc ça va t'apporter plus de fatigue et de stress. Et lorsque l'on est fatigué et stressé, on a des hormones de satiété qui sont chamboulées et qui vont t'apporter les mauvais signaux qui vont faire que tu penses que tu as faim alors que pas forcément et du coup tu vas aller grignoter pour répondre à cette faim. Et la dernière des choses, le chamboulement hormonal, donc la partie effet de satiété vient aussi de ce chamboulement-là, mais potentiellement si tu as été allaitante ou que tu allaites actuellement, ça a un énorme impact aussi parce qu'en fait tout est corrélé. Vous avez des hormones de montée de lait par exemple qui chamboulent énormément les effets de satiété. Vous avez du coup les hormones de satiété qui font que tu es chamboulé. Et tout ça amène vraiment un cercle vicieux qui fait que tu n'as pas la même alimentation que tu avais avant tes grossesses, ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves bloqué. En plus, ça s'empire, c'est-à-dire qu'en termes de quantité d'aliments, sans même t'en apercevoir, tu manges plus en quantité, en fait, tu grignotes plus en quantité, tu manges moins à table et en plus, du coup, tu te demandes pourquoi tu continues à grossir ou pourquoi tu stagnes. Pourtant, tu ne manges pas trop à table, c'est parce que tes grignotages t'amènent des mauvaises choses. Donc, les trois étapes, puisque maintenant je t'ai expliqué pourquoi tu t'es mis à grignoter, les trois étapes pour stopper tes grignotages et qui vont te permettre de pouvoir réenclencher une perte de poids. La première des choses, c'est connaître tes besoins nutritionnels, donc connaître tes besoins énergétiques et tes besoins nutritionnels pour que ça te permette de rééquilibrer tes repas par rapport à tes besoins, ce qui fait que déjà si tu commences à régler
certaines choses dans ton alimentation sur les repas du midi et les repas du soir, par la force des choses, les grignotages vont s'estomper sans avoir à les supprimer. D'ailleurs, il est très important, si tu ne fais pas ces réglages-là, tu ne supprimes pas tes grignotages. Pourquoi? Je te l'explique très simplement, c'est que si tu supprimes tes grignotages avant de faire ces réglages-là, tu vas avoir faim toute la journée et à un moment donné, tu vas craquer et tu vas regrossir ou même peut-être prendre plus de poids qu'à l'initial parce que du coup, tu n'as pas fait ces réglages-là. Donc, première des choses, connaître tes besoins. Deuxième chose, du coup, manger des aliments rassasiants à chaque repas, donc au moins 2 fois par jour. Donc, ça peut être féculents et protéines. Ça va être vraiment les deux catégories rassasiantes de ton alimentation. Donc, féculents et protéines. Si des fois tu n'as pas le temps avec les légumes, laisse tomber les légumes. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Les légumes, c'est important, mais à l'instant T, lorsque l'on n'a pas forcément le temps et que l'on a faim et qu'on a besoin d'avoir quelque chose dans le ventre, le plus important vont être les féculents et les protéines. Donc viande, poisson, riz, pâtes, patates, peu importe. Mais il est ultra important d'avoir au moins ces deux catégories-là d'aliments dans tes repas du midi et tes repas du soir. Et pour finir, apprendre à reconnaître les vrais signaux de faim. Comme je te l'ai dit, tu as des hormones qui te chamboulent un peu, qui t'amènent en erreur toute la journée depuis quelque temps. Donc il est important de pouvoir s'écouter, d'apprendre ou de réapprendre à comprendre son corps. Et petite astuce, par exemple, lorsque tu commences à avoir faim alors que potentiellement tu viens de manger à midi et qu'il est 13h30 ou 14h, tu prends un grand verre d'eau, tu bois ce grand verre d'eau et tu attends 5 minutes. Si potentiellement tu n'as plus faim, c'est parce que bah, du coup c'était un petit souci hormonal, c'était tes hormones de satiété qui t'apportaient certaines choses, certains faux signal, excuse-moi. Et par contre, si tu as faim encore après ce verre d'eau, n'hésite pas à prendre une certaine collation et surtout, ça veut dire que des réglages doivent être faits dans ton alimentation sur ton repas du midi et ton repas du soir. Voilà aujourd'hui les 3 étapes ultra importantes et si tu ne fais pas ces étapes, il est impossible et je te le déconseille de supprimer les grignotages malgré tout ce que va pouvoir te dire les diététiciens et les nutritionnistes en disant ben, il ne faut plus manger tel aliment, il faut plus manger tel aliment. Oui, mais si tu ne les manges plus, c'est que tu auras fait les réglages avant. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments, il n'y a que des questions de réglage et de rééquilibre par rapport à tes besoins. Donc il est ultra important que tu fasses ces 3 étapes avant de supprimer tes grignotages parce qu'une fois que ces étapes auront été mises en place, tes grignotages vont s'estomper et quasiment se supprimer tout seul sans aucun effort. Voilà aujourd'hui tout ce que je mets en place et c'est comme ça que l'on travaille dans la méthode pour permettre à des mamans de perdre 8 kilos ou plus en 60 jours. Et si actuellement tu es dans cette recherche de perte de poids et que tu es une maman ayant eu une ou plusieurs grossesses, je te laisse cliquer dans le lien juste en bas de cette vidéo dans lequel tu pourras réserver un appel avec moi. Dans cet appel, on va regarder ensemble tes problématiques. Je te donne un plan d'action concret à mettre en place après cet appel par rapport aux problématiques que l'on a vues ensemble. Et si je vois que ça match et qu'on a la capacité de te faire atteindre tes objectifs le plus facilement possible et le plus rapidement possible, je t'expliquerai comment on fonctionne et je te proposerai ma solution par rapport à tes problèmes. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas vraiment à réserver cet appel parce que les places sont vraiment limitées. Donc, je te dis à très vite.